En Israël, sachez qu'une transaction en espèces, même la plus banale, peut très vite virer au cauchemar juridique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette loi pour que ça n'arrive pas. Alors, imaginez un peu la scène. On vend une voiture, on reçoit du liquide, ou alors on paye un artisan en espèces pour des travaux. Franchement, quoi de plus normal, non? Eh bien, attention, parce que c'est là que les ennuis peuvent commencer. Et non, non, ce n'est pas une exagération. Cette fameuse loi sur la limitation de l'usage des espèces a en fait créé un véritable champ de mine juridique. Des gens tout à fait normaux peuvent se retrouver en infraction sans même le savoir. Et les sanctions, elles, sont vraiment très, très sévères. Bon, on passe maintenant au fameux piège de l'économie. On connaît tous cette idée, hein, payer en cash pour, entre guillemets, économiser la TVA. Ça semble malin, mais en réalité, c'est souvent un très mauvais calcul. Et l'histoire qui suit en est la parfaite illustration. Voici David. Comme beaucoup de monde, il s'est dit qu'en payant ses artisans en liquide pour la construction de sa maison, il allait faire une super affaire, de grosses économies. Sauf que, voilà, le jour où il a voulu vendre sa maison, sa soi-disant bonne affaire lui a littéralement explosé au visage. Et voilà le chiffre qui fait mal. 25%. David a dû payer un impôt de 25% sur la plus-value pour toutes ses dépenses de construction payées en espèces. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, sans facture, d'un point de vue légal, ces dépenses n'ont tout simplement jamais existé. Alors comment on fait pour ne pas se retrouver dans la même situation que David? Quelles sont les règles d'or à connaître? C'est ce qu'on va voir tout de suite, les principes de base à absolument maîtriser. Ok, attention, ça, c'est le point le plus important de toute cette histoire. La limite, elle ne s'applique pas à chaque petit paiement, mais bien au prix total de la transaction. C'est-à-dire que si quelque chose coûte 20 000 shekels, on ne peut pas ruser en faisant 4 paiements de 5 000 en liquide. Ça, c'est vu comme une infraction grave. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi fait une grosse différence entre deux situations. D'un côté, une transaction avec un professionnel, un commerçant, un artisan, et de l'autre, une transaction entre deux particuliers. Et comme on le voit, les plafonds ne sont pas du tout les mêmes. Et ça ne s'arrête pas aux achats et aux ventes. La loi est aussi très stricte pour d'autres types de transactions. On parle ici des cadeaux, des dons, des prêts, et surtout, attention, des salaires, où la règle est encore plus rigide. Au-delà de 6 000 shekels, c'est tout simplement zéro cash. Bon, assez de théorie. Le mieux, c'est de voir comment tout ça s'applique dans la vraie vie, avec des cas pratiques bien concrets. Premier cas, un grand classique, la vente d'une voiture entre particuliers. Disons pour 50 000 shekels. L'acheteur donne 10 000 en liquide. Alors, légal ou pas légal? Eh bien non, c'est une infraction. Et c'est là qu'il faut faire le calcul. Comme le prix total, 50 000, est bien au-dessus du seuil de 15 000 pour les particuliers, c'est la règle des 10% qui s'applique. 10% de 50 000, ça fait 5 000. Le maximum autorisé en cash était donc de 5 000 shekels et pas les 10 000 qui ont été versés. Ah, et là on arrive à une question que beaucoup de gens se posent. Et si l'acheteur déposait directement le liquide sur le compte en banque du vendeur? C'est une bonne astuce pour contourner la loi, ça, non? Absolument pas. Pour le fisc, il n'y a aucune différence. C'est considéré comme un paiement en espèces pur et simple. Donc ce n'est pas du tout une échappatoire, c'est juste une autre manière d'être dans l'illégalité. Allez, pour voir si tout est clair, on va faire un petit test rapide. Quelques questions pour mettre les connaissances à l'épreuve. Première question du quiz. Un don de 10 000 shekels en espèces fait à une synagogue. Est-ce que c'est autorisé? La petite subtilité ici, c'est de savoir quel statut la loi donne à une association à but non lucratif. Et la réponse est non. Pour cette loi, une association, comme une synagogue, est traitée comme un professionnel. Du coup, ce n'est pas le plafond de 15 000 qui s'applique, mais bien celui de 6 000 shekels. Le don est donc illégal. Autre cas de figure. Un père qui prête 100 000 shekels en liquide à son fils pour l'aider à lancer son entreprise. On pourrait se dire, c'est la famille, il y a des exemptions, non? Alors, est-ce que c'est légal? Eh bien non, encore une fois. Et là, la distinction est super importante. L'exemption familiale, elle ne marche que pour les cadeaux. Pour un prêt, même entre un père et son fils, on retrouve sur la limite standard de 6 000 shekels. La loi fait une différence énorme entre un don et un prêt. Tout ça nous amène à la conclusion et à une question de fond. On voit bien qu'ignorer cette loi, ça peut transformer des opérations de tous les jours en vrais risques financiers et juridiques. Alors au final, est-ce que la petite remise qu'on pense obtenir en payant cash vaut vraiment la peine de prendre le risque d'un tel cauchemar ?